Chacun a sa marotte, c'est-à-dire son idée fixe, favorite, sa folie, si l'on veut. La marotte est l'attribut des fous, un bâton au bout duquel est une petite figure ridicule, bizarrement coiffée et ornée de grelots. Nous sommes tous fous par quelque côté, et si nous n'avons pas une marotte à la main, nous l'avons tous un peu plus ou un peu moins dans la tête. C'est l'objet de notre affection ou de nos rêves. C'est l'idée toujours présente et sur laquelle nous revenons sans cesse. À sa marotte, on reconnaît un fou. À cette fantaisie persistante et si souvent déraisonnable, on reconnaît notre grain de folie. On fait venir ce nom de marotte, donné au sceptre des fous, de la tête de marionnette, c'est-à-dire de petite fille qu'on mettait au bout. Ménage remarque qu'on dit à Paris marotte pour Marion, petite Marie, et qu'en Languedoc on appelle mariotte les marionnettes. Il y a entre les marottes et les marionnettes un point de ressemblance qui n'exclut pas toute idée de parenté. Mais on appelait aussi mérotte, petite mère, une petite poupée, et il est plus simple peut-être de ne voir dans marotte qu'une transformation de ce mot. L'idée à laquelle on revient sans cesse, le projet qu'on caresse, qu'on enfourche à tout propos et toujours avec la même complaisance, s'appelle aussi un dada, onomatopée du cheval dans le langage des enfants. Don Quichotte avait son dada, qui n'était pas Rocinante, quand, résonnant au mieux sur tout autre sujet, il se mettait à divaguer et s'enflammait dès qu'il s'agissait de la chevalerie errante. Oury. Qui ne se souvient aussi, à propos de dada, de l'oncle Toby dans le Tristan Shandy de Sterne?